prix de la terre. Les temps sont décidément rudes. Comme il y a presque 10 ans, lors des séries d'attentats islamistes, il semble que l'écologie, cette histoire de petites fleurs, de petits oiseaux, doivent légitimement passer à la trappe car nous avons plus grave. Pour ne rien arranger, le droit de l'environnement subit des attaques elles-mêmes d'une violence extrême, que ce soit dans la loi d'orientation agricole ou dans le rejet par l'État lui-même de la décision de justice à propos de l'autoroute A69. Ne nous y trompons pas, l'urgence écologique n'est pas une urgence de deuxième division. Nous devons, à la fois, nous protéger des puissances étrangères agressives et poursuivre et même accélérer la transition écologique. Dans les deux cas, notre prospérité et la vie de millions de personnes sont en danger à l'échelle de quelques années. Les deux sont d'ailleurs fortement liés. Parmi les énergies fossiles dont nous pourrions sortir, il y a bien sûr le gaz russe. Et le modèle agrochimique, promu sans réserve par la nouvelle loi d'orientation agricole, a pour conséquence une dépendance toujours plus grande aux intrants et notamment aux engrais pour compenser la mort biologique des sols. Or, d'où proviennent nos engrais? Cela a l'air d'une mauvaise blague. En majorité, ils sont produits en Russie. Comme d'habitude, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retourner l'analyse et se dire qu'en avançant vers moins de chimie, moins de fossiles et davantage d'agroécologie, nous réduirons aussi notre dépendance au sinistre Poutine. Mais tout ça ne tombera pas du ciel. Et si le droit de l'environnement régresse au point de ne plus assurer ses fonctions protectrices, alors il faudra, comme autrefois, faire autrement, nous battre sur le terrain. Qu'il s'agisse d'écologie, de politique sociale ou d'opposition aux diverses formes de technofascisme, pour nous, chrétiens, tout est plus que jamais lié. Les nouvelles idéologies qui récusent toute forme de morale réclament le droit d'écraser le pauvre, le vulnérable, que ce soit sous les bombes ou sous les désastres climatiques. Nous devons donc les combattre partout. Si le droit régresse, défendons ce qui reste. Voici un carême qui mène jusqu'à la croix, être la voix et le bouclier du faible et du pauvre, dans un monde qui semble résolu à l'écraser avec délice. Pour tout disciple du Christ, c'est un non négociable.